Il y a 5 ans, je me suis fait ma première config. C'était une config assez bas de gamme et pourtant j'avais déjà plein d'étoiles dans les yeux. Et le simple fait de penser à des composants haut de gamme ne me passait même pas par la tête tellement ça me semblait impossible à atteindre. Aujourd'hui, ce rêve un peu impossible se réalise en quelque sorte. Salut tout le monde, c'est XR, aujourd'hui je vous présente ma nouvelle machine de guerre. Alors avant de commencer la vidéo, je vais simplement vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que ça aide énormément. Sinon on va plus trop traîner, on va directement parler des composants que j'ai mis dans cette config. Tout d'abord merci à NZXT qui m'a envoyé leur boîtier H1. C'est un boîtier mini TX, parce que bien évidemment, depuis que j'ai goûté au mini TX, je serais pas repartir sur un plus gros form factor. Mais à savoir également, c'est un boîtier en kit, c'est-à-dire qu'on aura également un water cooling de 120 mm fourni dedans, mais également une alimentation de 750 watts. Sinon au niveau du processeur, je suis parti sur un Ryzen 9 5900X, donc ouais, en termes de puissance, on est bien. Alors oui, j'aurais pu très bien partir sur la série Ryzen 7000, mais du fait que j'avais déjà une carte mère qui était quand même assez récente, puisque je l'ai depuis moins de 2 ans, je me suis dit autant ne pas la gâcher. Et puis dans tous les cas, la série 5000 reste encore plus que correcte au jour d'aujourd'hui. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai récupéré du coup la carte mère de mon ancien PC. C'est du coup une Aorus B550i Pro AX, qui est bien évidemment en mini TX. Alors oui, ok, le seul bémol que je trouverais peut-être avec cette carte mère, c'est le fait qu'elle possède pas d'USB-C en front panel. Donc malheureusement, l'USB-C du boîtier, je pourrais pas l'utiliser. Mais honnêtement, moi ça me dérange pas plus que ça. Côté stockage, là encore c'est de la récup, puisque j'aurais utilisé un SSD en M2 de chez Crucial de 1TB. Et également un deuxième de chez Intel de 128 Go. Bon, honnêtement, il me sert plus de poubelle qu'autre chose ce SSD. Mais bon, comme je l'ai, je le mets quand même de dessus. Et c'est tout. J'ai pas plus de stockage sur ce PC puisque j'ai en réalité également un NAS qui se trouve en bas sur lequel je mets tous mes autres documents. En ce qui concerne la RAM, j'ai pris 2 x 16 Go en 3200 MHz de chez Corsair, c'est les Vengeance LPX. Et finalement, ce dont je suis le plus fier, une RX 7900 XT. Et là, clairement, avec la résolution que j'ai, n'importe quel jeu tiendra le coup sans souci. Alors, je voulais absolument une édition Founders, du fait que son design minimal est juste super beau. Honnêtement, selon moi, c'est le plus beau design qu'AMD a pu faire sur une carte graphique. Si vous ne connaissiez pas le H1, sa particularité est justement d'être super simple à assembler. Tous les câbles sont en fait prédisposés. Et on a simplement à mettre la carte mère, puis la carte graphique, et brancher les différents câbles. Puis une fois le tout fait, on n'a plus qu'à refermer le boîtier et on est bon. Alors bon, depuis le début, je vous dis que c'est super simple et rapide à faire. En attendant, moi j'ai passé 1h30 dessus. Ouf, ouais, j'ai peut-être eu un petit souci. Bon, je vais vous expliquer ça tout de suite, mais sinon en réalité, je trouve en 30 minutes, ça peut se faire très facilement. Bon, de 1, je filmais et ça m'arrivait de retourner quelques scènes, donc ça fait toujours perdre un peu de temps. Mais de 2, et c'est ça qui m'a fait perdre surtout du temps. En fait, j'arrivais tout simplement pas à fixer le water cooling sur le CPU. Peut-être parce que la seule fixation AM4 se fait uniquement avec les braquettes d'origine de la carte mère. Et c'est possible qu'il y a quelques mois, je les avais peut-être passées à un pote. Du coup, oui, je me suis retrouvé sans fixation. Et à ce moment-là, j'avais du coup le choix entre soit commander des nouveaux braquettes et attendre forcément quelques jours, ce qui était pas forcément le plus optimal puisqu'à ce moment-là, j'avais plus de PC fixe, ou je pouvais également trouver un plan B. Oui, un peu vague tout ça. Mais là, idée de génie. J'avais un ancien Kraken M22 qui avait une autre fixation pour AM4. Là du coup j'essaye d'enlever la fixation et la placer sur le water cooling du H1 et par magie c'est compatible. Donc bon, au final ça s'est plutôt bien fini. Mais par contre du coup après le montage de ce PC j'avais quand même quelques craintes par rapport notamment au water cooling, puisque c'est un simple 120 mm pour un Ryzen 9 qui a un TDP de plus de 100 watts, avec en plus mon expérience que j'ai pu avoir sur le Kraken M22 qui était pas forcément la meilleure en termes d'efficacité, mais au final à vrai dire j'ai été vraiment étonné. Mais si vous voulez avoir des détails sur les températures, vous inquiétez pas, on va en parler juste après.
Mais du coup j'avais encore une deuxième crainte, peut-être un peu moins importante que le refroidissement du CPU, mais une crainte quand même. C'était du coup le bruit, puisque quand j'ai installé de base le logiciel NZXT Cam, le PC était quand même assez bruyant, puisque pour info, ce boîtier possède directement un contrôleur pour gérer la vitesse des ventilateurs. Alors il y avait bien un profil silencieux dans le logiciel, mais en réalité je le trouvais clairement pas assez silencieux pour moi. Du coup j'ai essayé de bidouiller un peu un profil personnalisé, et au final la différence se fait clairement sentir entre les profils mis à disposition de base et celui que j'ai fait. Sur le bureau on l'entend quasiment pas, et dès que je fais une tâche lourde, oui on l'entend un petit peu plus, mais sans que ce soit vraiment dérangeant. Et en termes de température, vous le verrez du coup juste après, ça reste très bien. Mais maintenant j'ai envie de dire, voyons qu'est-ce que cette machine a dans le ventre. On va commencer tout d'abord avec le jeu Valorant, et à savoir également tous les benchmarks qui ont été réalisés avec les graphismes au maximum. Alors bon, comme vous pouvez le voir au niveau des performances, c'était clairement pour s'échauffer, parce qu'en 1440p et en 4K, c'est littéralement de l'eau. Et à vrai dire, je pense qu'on est même bridé par le processeur vu le petit écart de FPS entre 1440p et 4K. Et bon, tant que j'y étais, je me suis dit autant l'essayer directement en 8K. Au final, le jeu a plutôt bien tourné. J'étais à une moyenne de 131 FPS. Sur Rainbow Six, on a également de belles perfs, et comme vous pouvez le voir, je l'ai également testé en 21/9, puisque simplement Valorant ne permet pas la 21/9. Donc en 1440p 16/9, 415 FPS, 21/9, 326, en 4K 16/9, 193 FPS, et en 21/9, 150. Sachant que mon écran est en 1440p 21/9, je suis large. Sur Apex Legends, j'ai pas pu le tester malheureusement en 4K puisque le jeu ne permet pas les résolutions virtuelles. Donc en 1440p 16/9, j'ai obtenu 283 FPS et en 21/9, 229. Donc vu les perfs obtenus, le jeu devrait aussi bien tourner en 4K. Maintenant pour Red Dead Redemption 2, à savoir également avec le FSR désactivé puisqu'il est présent sur le jeu. En 1440p 16/9, j'ai obtenu 123 FPS, 21/9, 99, en 4K 16/9, 74 FPS et en 21/9, 61 FPS. Pour Cyberpunk, j'ai également désactivé le Ray Tracing ainsi que le FSR comme juste avant. Et en 1440p 16/9, j'ai eu 91 FPS, 21/9, 73, 4K 16/9, 43 et 21/9, 32 FPS. Donc comme vous pouvez le voir en 4K, là par contre la carte graphique elle commence à avoir un peu de mal. Pour atteindre les 60 FPS, faudrait baisser quelques paramètres graphiques. Et on va finir avec The Last of Us. Et comme vous pouvez le voir, comme avec Apex Legends, le jeu ne permet pas des résolutions virtuelles. Donc en 1440p 16/9, j'ai obtenu une moyenne de 70 FPS et en 21/9, 61 FPS. Pour terminer avec les benchmarks, j'ai également fait un 3D Mark sur lequel j'ai obtenu un score global de 21 632. Pour la carte graphique, mon score était de 24 787 et pour le CPU, j'avais 12 569. Sinon, côté température, je suis monté au maximum pour la carte graphique à 76 degrés et pour le CPU, c'était pareil, je suis monté aussi au maximum à 76. Donc niveau température globale, c'est vraiment correct. Mais donc voilà, vous savez à présent tout sur mon nouveau PC. Moi en tout cas, je suis très content d'être arrivé à ce résultat. Mais du coup encore merci à NZXT pour le coup de pouce avec le boîtier. Et puis j'ai envie de dire, si jamais la vidéo vous aura plu, bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Et également mon Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Adieu à tout le monde, c'était XR.